Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne vous faites donc pas tant de soucis, mais qui parle ainsi? C'est Jésus, bien entendu, lequel Jésus précise, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en aurez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Une mère ou un père de famille pourrait objecter Seigneur Jésus, je veux bien te croire, mais mon souci quotidien, mon souci incontournable, c'est nourrir, abreuver, vêtir mes enfants, et j'ai un besoin absolu de tout cela. D'ailleurs, certains auditeurs auront peut-être entendu autrefois leurs grands-parents raconter leurs angoisses pour nourrir leur progéniture pendant l'occupation allemande et les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, parce que la disette, le rationnement de tissus, la rareté des logements était quelque chose d'oppressant qui mobilisait les énergies. Mais qu'est-ce que Jésus dit exactement? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Autrement dit, Seigneur Jésus, je comprends que tu ne prônes pas un détachement irresponsable, mais Seigneur, tu établis une priorité. Cherchez d'abord le royaume de cieux. Et tu nous assures, le reste vous sera donné de surcroît. Et de fait, en général, les enfants sont finalement nourris, abreuvés et vêtus. Saint Paul disait aux Corinthiens, de la part du Saint-Esprit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est le primat de la vie intérieure, la confiance en Dieu. Alors pour cela, nous avons en Saint Joseph un merveilleux exemple. Alors je me souviens d'un tableau, c'est un tableau du début du XVIIe siècle, et qui fait réfléchir. Alors ce tableau montre la nuit qui précède la fuite en Égypte. Il y a là une grande tente ouverte, et d'en haut, un ange descend. Dans l'ouverture de la tente, Joseph est couché, il dort, mais il est habillé du vêtement de pèlerin avec de grandes bottes à revers, telles qu'on les utilisait pour un périple difficile. Alors ce qui paraît de prime abord naïf, le fait que le dormeur est en même temps un voyageur, fait entendre quelque chose du message de la personne de Joseph. Joseph dort, mais en même temps, il est capable d'entendre l'ange. Saint Matthieu le dit dans son évangile, l'ange lui apparut dans son sommeil. Et il émane de Joseph ce que dit le Cantique des Cantiques, je dors, mais mon cœur veille. Alors les sens sont au repos, mais le fond de l'âme, il est ouvert. Et la tente ouverte devient l'image de l'homme qui entend en profondeur, qui est assez ouvert pour que la vie de Dieu et de ses saints anges parvienne jusqu'à l'oreille de son cœur, en profondeur. Alors, en profondeur, notre âme, il faut qu'elle soit en contact avec Dieu, que Dieu puisse nous y parler. Mais voilà, c'est que nous sommes si préoccupés par nos affaires, par nos soucis, par nos attentes, nos inquiétudes, nous sommes si remplis d'images, de pensées, que nous en venons à perdre notre éveil intérieur, au point que parfois nous ne sommes plus capables d'entendre la voix venant du tréfonds de notre âme. Notre âme, elle est si remplie de bric-à-brac. Nous avons bâti tant de murs devant Dieu que la voix du Seigneur, elle est assourdie, pour autant qu'on l'entende. Alors on voit que nous autres, les hommes, on domine le monde, on transforme toute chose à notre gré, mais on se rend compte aussi que ce progrès du pouvoir sur les choses, ça rétrécit notre perception. Au fond, nous finissons par ne voir que nous-mêmes, nous n'écoutons plus la profondeur de la création qui nous parle de la bonté de Dieu, de sa gloire. Alors revenons au tableau. Eh bien, Joseph dort, mais cependant, il est en même temps capable d'entendre en profondeur. C'est-à-dire que Joseph
est l'homme de la disponibilité intérieure. L'attente de sa vie, elle est ouverte. Et c'est pourquoi Joseph, qu'on appelle souvent notre Père et Seigneur, eh bien, il invite ses enfants spirituels, il les invite à se retirer de la clameur des sens pour apprendre à regarder vers l'intérieur et vers le haut. Et c'est comme ça que Dieu touche notre âme et lui parle. Alors, autre élément encore du tableau évoqué, eh bien, ce Joseph, il est prêt à bondir, à se lever pour faire la volonté de Dieu. Là encore, l'évangile de saint Matthieu, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Voilà, Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Autrement dit, Joseph c'est l'homme disponible. Ça c'est le critère directeur de sa vie. Il se laisse conduire même là où il ne le voudrait pas. Alors sa vie c'est une succession de chemins acceptés pour accomplir de tout cœur la volonté de Dieu. Et en cela, il ressemble à son fils adoptif Jésus, lequel Jésus dira « ma nourriture », c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors pour Joseph, tout commence par une première rencontre où l'ange l'initie au mystère de la maternité divine de Marie, sa fiancée, où l'ange interrompt la vie calme, modeste à laquelle Joseph se préparait, et il l'entraîne dans l'aventure de Dieu avec les hommes. Alors c'est une aventure assez proche d'ailleurs, c'est intéressant, de celle de Moïse, quand il se retrouvait devant le buisson ardent où Dieu l'a appelé pour prendre la tête de son peuple. Voilà, c'est la rencontre directe avec le mystère dont Moïse a été le témoin, le porteur aussi d'un mystère. Alors la naissance de Jésus, elle n'a pas eu lieu à Nazareth. Joseph a dû se mettre en route pour Bethléem, la ville de David, et là non plus, eh bien, la ville n'a pas été le lieu de la naissance. Rappelons-nous Saint Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et on a l'impression que déjà à Bethléem, le mystère de la croix se profile avant l'œuvre. Avant l'heure, le Seigneur est mis au monde hors de la ville, dans une étable, puis cette autre rencontre qu'on a évoquée, qui conduit Joseph vers l'exil en Égypte. Et en Égypte, Joseph va subir avec Marie le sort du sans-patrie, de l'exilé, de l'étranger, qui ne fait pas partie du pays, qui doit trouver un lieu pour lui, pour les siens, un travail, et puis toujours cette menace d'Hérode qui empêche le retour. Et puis à nouveau en Galilée, voilà, arrive ce grave événement. Ils partent en pèlerinage à Jérusalem et les 3 jours d'absence de Jésus, qui là aussi anticipe le mystère des 3 jours qui séparent la croix de la résurrection. Alors de même que Jésus ressuscité ne retourne pas à son ancienne vie, mais qu'il a dit à Marie-Madeleine « N'essaie pas de me retenir, je monte vers le Père », et bien de même, lors des retrouvailles dans le temple entre Jésus, Marie et Joseph, voilà qu'apparaît l'étrangeté, la hauteur du mystère. Lorsque Jésus restitue à Joseph sa place de père adoptif, et ce faisant, en même temps, il l'emmène vers le haut. Je dois être dans la maison de mon Père. Voilà, Joseph est le gardien du mystère de l'incarnation de Dieu. Et finalement, Joseph meurt avant de vivre la révélation de la mission de Jésus. On voit que tout reste caché dans le silence, la souffrance et les espérances. Alors, comme doit être la nôtre, la vie de Joseph, ce n'est pas une réalisation de soi dans laquelle on cherche en soi tout ce qu'on peut trouver, dans laquelle on essaie de faire de soi ce qu'on croit pouvoir faire de sa vie. Ce n'est pas une autoréalisation de soi, c'est un renoncement de soi. Et il est conduit, comme le sera Saint Pierre. Souvenons-nous, Jésus lui dit à Simon-Pierre, là où tu ne voudrais pas. Et Joseph, il ne prend pas possession de sa vie, il la donne, il ne réalise pas un projet qu'il a personnellement conçu. Que fait-il ? Il se place au contraire entre les mains de Dieu, il se détache de sa volonté pour l'intégrer dans la volonté de Dieu. L'homme se trouve là où se trouve la perte de soi. C'est seulement dans la perte de nous-mêmes, dans le don de nous-mêmes qu'au fond nous revenons, nous nous recevons. Et tout ça, ça n'intervient pas par la volonté de l'individu qui se réalise, mais par celle de la volonté de Dieu. Que dira Jésus à Gethsémani ?
Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et c'est ainsi que nous sommes profondément heureux, comme le fut Joseph. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.